impeccable. Bonjour, bienvenue dans Tonnerre impeccable, du podcast, du jeu de rôle, du Warhammer, du fantasy et du quoi qu'on parle, je sais pas. Je sais pas, mais on va trouver, on trouve toujours. Alors, tiens, c'est quoi cette plante déjà là? J'y vois rien. C'est pas de l'ortie, c'est... Non, bah je sais plus. Mais je vais pas reparler des herbes. Je passe près de bâtiments qui sont bourrés de graffitis, enfin, des graphes vraiment sympas. Et une espèce de... Putain, c'est un verger, ça, c'est quoi? C'est improbable, ce mélange de bâtiments et d'arbres plantés en rang, là. Non, ça doit pas être du verger, mais je ne comprends pas l'usage. En fait, on est dans une... ça sent assez fort, on est dans une station d'épuration près d'une petite retenue d'eau. Donc je sais pas, peut-être qu'ils ont leurs habitudes de plantation à côté de ce genre de truc, pourquoi pas. L'épuration. Dans Warhammer, qu'est-ce qu'on fait des déchets et tout? Pour Altdorf, il y a des égouts quand même. Pour Altdorf, il y a des égouts qui ne me semblent pas détaillés dans des suppléments. Enfin, bon, c'est cité plusieurs fois, mais j'ai pas souvenir qu'on ait de gros détails dessus. On n'en a pas énormément besoin non plus, mais ceci dit, ça pourrait être rigolo d'avoir une carte des égouts et tout ce qui est souterrain sous Altdorf. Un peu comme on a les cartes des catacombes de Paris et tout ça, quoi. D'autant qu'en travaillant sur le Corpus Imperatoris du culte de mort, j'ai trouvé dans... je sais plus si c'était le tome de la Rédemption ou autre chose du coup. J'étais tombé sur un jardin de mort. Enfin, je crois, je me demande si je confonds pas. Mais il me semble bien aussi qu'il y a un jardin mythique, enfin un cimetière souterrain, un peu comme les catacombes de Paris. Voilà, des catacombes sous Altdorf. Je crois que leur existence n'est pas tout à fait connue de tous, etc. Et que le culte de mort s'en occupe un peu discrètement. L'idée étant simplement que ça ne déborde pas en armée de morts vivants sur place, quoi. Mais ouais, en tout cas, sur les souterrains d'Altdorf, il y a un potentiel. Et ce potentiel, il est un peu dangereux à élaborer, puisque Cubicle 7 prévoit de sortir un supplément pour Altdorf. C'est possible qu'il parle de ça là-dedans. Donc je vais pas trop jouer avec les catacombes d'Altdorf, en espérant que ce guide sera cool et qu'il sera un jour traduit en français. Mais pourquoi pas imaginer les souterrains d'une autre ville qui sera moins traitée, je sais pas, enfin Talabheim ou Nuln ou je sais pas quoi. Ou des villes plus petites, mais qui auraient... par exemple, est-ce que c'est en Turquie? Je sais plus, il y a quelque part au Moyen-Orient, il y a une ville qui contient un réseau de souterrains qui, je pense, est encore bien plus grand que les catacombes de Paris qui sont déjà gigantesques. Et il me semble que c'est turc, mais là, bon, je suis dehors, je ne vais pas le vérifier maintenant, mais... Et alors, ce réseau, il est vraiment immense, et il est lié à une ville qui est pourtant pas aujourd'hui une mégapole de fou, quoi. Mais c'est qu'à une époque, ces souterrains faisaient sens. Et maintenant, ils sont toujours là. Ils sont en grande partie vides. Et on peut très facilement s'y perdre. Et j'imagine que régulièrement, il y a des gens qui ont des soucis là-dessous. Il faut faire attention. Et pourquoi pas, dans Warhammer, imaginer une ville comme ça qui serait peut-être une ville mineure, mais qui, dans son passé, aurait connu une période ou soit pour se protéger de raids fréquents, soit pour exploiter une ressource souterraine, aurait créé un réseau qui aujourd'hui est quasiment inoccupé et qui soit il est inoccupé, soit il a été occupé par des saletés, quoi. Mais ça, bon, ça revient souvent avec les Keraks et puis les Skaven partout. Moi, je verrais bien quand même un réseau qui se trouve dans une région où il n'y a pas forcément de factions qui auraient un intérêt
à y élire domicile, ou bien si des découvertes pourraient y avoir un intérêt, elles n'en ont pas forcément connaissance ou elles ne sont pas à proximité. Et là, pour le coup, ça pourrait donner un labyrinthe vraiment très grand et dangereux, mais dangereux dans le sens, on n'y croise pas un minotaure, mais on peut y mourir de faim, quoi. Alors, ça ne serait pas jouer en mode gauche-droite, on va par-ci, on va par-là. Peut-être avec plus des jets d'orientation, etc. Et en marquant certaines zones particulières. Moi, j'ai déjà parlé dans un autre numéro du principe des labyrinthes et de la navigation possible en leur sein, donc je ne vais pas trop y rester, mais ça peut être cool d'avoir fait le tracé. En tant qu'MJ, c'est toujours cool et plus rassurant et intéressant d'avoir le plan final, mais de ne pas forcément reposer que là-dessus pour faire évoluer les joueurs. Alors, j'étais parti des égouts, de l'épuration, etc. On est sur des populations qui boivent des eaux de sources, des eaux de rivières, de fleuves, etc. Et qui sont loin d'avoir la technologie nécessaire pour traiter leurs eaux, à moins que dans certains coins, des technologies naines éprouvées dans des anciens caracs puissent permettre de recycler une partie des eaux usées. Ouais, ça pourrait donner du travail à une petite équipe un peu tournée vers les technologies et ce genre de choses. Surtout si cette machine sert à traiter de l'eau dans une région délicate où justement il y en a peu et où elle a été sabotée pour tuer toute une équipe de travailleurs dans une zone sensible. Mais sinon, pour ressauter sur l'idée que j'avais juste avant, sur une ville de taille moyenne qui repose sur un réseau gigantesque qui est presque vide, on pourrait avoir la tentation de transformer ça un peu à l'arrache en égout. Et donc cette ville pourrait se mettre à creuser des trous dans ses rues pour envoyer toutes les immondices dans les galeries souterraines qui ne sont pas prévues pour et qui vont vite s'entasser, générer des gaz qui peuvent donner des explosions. Enfin, ça peut provoquer des drames assez balèzes qui peuvent être un peu difficiles à évaluer quand on n'est pas... je ne suis pas sûr d'avoir les connaissances physiques pour bien imaginer tout ce qui se passerait si on faisait ça, mais bon, je sais pas, il y a peut-être des témoignages de cas un peu semblables dans le passé, ou des questions qu'on peut poser sur des forums, genre sur Reddit. Peut-être il y a un moyen d'avoir des infos de ce type, je pense. Et ça pourrait, si on veut faire du Warhammer gritty et vraiment basé sur le quotidien un peu simple et bourrin, avoir des PJ qui travaillent à l'instauration d'un réseau d'égouts, d'eau usée, de recyclage de la merde des gens, ça peut... je pense que ça peut être pas mal. C'est pas ce qu'il y a de plus épique, mais entre deux chasses aux nécromanciens, ça pourrait varier les plaisirs, quoi. Il y a moyen aussi de s'inspirer des égouts de certaines villes actuelles dans notre monde, où des gens élisent domicile, malheureusement, parce que ils peuvent pas se payer de loyer normal, et c'est mieux d'être là-dessous qu'à la rue, quoi. Mais là, bien sûr, faut imaginer, c'est quand même des galeries où il n'y a pas les eaux qui passent partout en plein milieu. On est sur des couloirs de maintenance, etc., dans lesquels on peut être quand même au sec et vivre, j'allais dire correctement, c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas survivre sans choper toutes les maladies du monde, quoi. Et ça pourrait être intégré alors soit au réseau d'égout d'une ville, là pour le coup ça peut être Altdorf, c'est quelque chose d'assez simple. Il peut y avoir un clan, je sais pas, un groupement de sans-abri qui se loge ainsi et qui peut avoir besoin de l'aide des PJ ou qui peut causer des problèmes à une faction qui demande qu'on les débarrasse, quoi. Et à ce moment-là, dilemme, quoi. Les PJ voyant que les gens sont pas forcément des malfrats, mais alors, il peut y avoir des malfrats dans le tas, ce qui rend les choix toujours un peu plus compliqués, mais globalement c'est des gens qui veulent juste
subsister, à ce moment-là que faire, etc., etc. Mais ça peut même être un vaste réseau avec beaucoup de gens qui vivent dans les égouts et plusieurs factions, des gens qui essaient de vivre peinard, une espèce de mafia qui s'est collée par-dessus. Par défaut, on lit souvent plutôt que sur Altdorf, les égouts sont tellement dangereux qu'il n'y a quasiment personne et seulement quelques personnes qui sont obligées d'y travailler et bon voilà, et qui ont besoin d'être super prudentes. Par défaut, les souterrains, les égouts d'Altdorf sont plutôt décrits comme étant très dangereux en général, si je me souviens bien, et avec pas tellement des gens comme ça qui vivent à l'intérieur, mais ça après c'est un choix quoi. Est-ce qu'on reste sur le lore proposé là-dessus, même quand il n'est pas très riche, ou est-ce qu'on s'autorise à le modifier pour y mettre autre chose? Je crois que c'est dans Star Wars, c'est dans le film Solo qu'il y a un truc un peu comme ça, je sais plus. À un moment, il discute avec une marraine de mafia qui est une sorte de grand serpent, ou je sais plus quoi. C'est pas dans des égouts que ça se passe? Non, peut-être pas, mais en tout cas, il y a un côté un peu galerie souterraine, il me semble, si je me rappelle bien. L'idée, ça serait d'arriver à donner un esprit bidonville sous terre, quoi. Et pour ça, vraiment, il y a des documentaires qui portent malheureusement sur des situations réelles et qui sont assez enrichissants. J'en avais vu un qui se déroulait, je crois, en Roumanie, et où clairement on voyait un gars qui avait vécu toute sa vie là-dedans depuis vraiment très jeune. Et là, il avait une quarantaine d'années et c'était devenu peut-être un parrain, je sais pas à quel point c'était mafieux, mais en tout cas, c'était devenu le roi du réseau, hein, qui était vraiment respecté qui semblait être respecté par tout le monde, et qui avait une chambre quand même relativement richement décorée et équipée, quoi, et par laquelle on accédait. Par contre, ça c'était fou, quoi. La chambre, pour y accéder, il fallait passer par un passage très étroit, creusé dans un mur relativement épais, quoi. Le journaliste qui faisait le reportage, putain, hein, il était fort étonné, mais il est rentré. Et effectivement, c'était impressionnant de filmer l'intérieur, quoi. Je crois que le gars a été arrêté ensuite, mais c'était très intéressant. Et il y a clairement de quoi travailler sur des microcosmes, des environnements de ce type, alternatifs, invisibles, et qui pourraient être des réseaux dans lesquels les PJ se font des relations tout en ayant... Admettons que les PJ passent du temps dans la ville. S'ils se font des connaissances et des alliés dans cette ville souterraine, ça peut leur servir plus tard à bien des égards. Et ça me fait penser aussi un peu à cette ville, c'est pas une ville, c'était à Hong Kong, cette espèce de quartier, un agglomérat, comment dire, une fusion de plein d'immeubles qui avait constitué un truc complètement dingue, qui a été rasé depuis et qui apparaissait dans quelques jeux vidéo. Il y a eu des level designers qui se sont inspirés de ça pour faire des trucs assez ouf. Ça apparaît aussi dans plusieurs films chinois, coréens, tout ça. Donc c'est un peu ça se prête bien aux films d'action nerveux avec des courses-poursuites dans presque cyberpunk, quoi. Et ça pourrait être aussi une source d'inspiration par rapport à ce côté gens qui vivent les uns sur les autres dans un espace restreint et qu'on ne contrôle pas complètement. Et je me dis aussi du coup que si le lore d'Altdorf, on n'est pas forcément sur Altdorf, mais c'est vrai que la population est grande là-bas, ça s'y prête bien. Si le lore d'Altdorf n'accueille pas forcément tout de suite des égouts aussi hospitaliers, on pourrait très bien imaginer jouer une campagne dans laquelle il se passe un événement majeur qui provoque des mouvements de population. Alors soit une paupérisation, un appauvrissement de la population d'Altdorf qui est chassée de plein de... Enfin, pour une raison X ou Y, il y a une sorte de crise économique. Les crises économiques, hein, on n'a pas attendu le XXe siècle pour en avoir, quoi. Donc il y a une crise économique et les gens s'appauvrissent et
Et ça envoie plein de gens de la surface vers les égouts. Et ça chasse les éventuels dangers qu'il pourrait y avoir. Enfin, s'il y a des saletés, voire même des scavens. Je sais pas si on est censé avoir des scavens dans les niveaux supérieurs des égouts, mais bon, pour moi, ça serait peut-être pas trop indiqué. Mais en tout cas, quoi que ce soit qui rend les égouts dangereux, si une grande partie de la population descend, ça va être jarté, quoi. Soit il s'agit d'une migration provoquée par une guerre, s'il y a une guerre civile en Bretonie, ou que Marienbourg se fait raser par la Norska, ou quoi que ce soit d'autre. Peut-être même, ça pourrait être particulier, mais le Mout voit plein de populations partir vers Aldorf parce que ça bouge étrangement du côté des contes vampires et il se passe des trucs pas clairs. Voire un début d'invasion ou je sais pas quoi. Bon, faut oser provoquer des grands bouleversements comme ça perturbe l'univers un petit peu, mais moi je trouve ça rigolo, c'est pas bien grave. Ça reste un jeu. Donc tout ça permet d'imaginer des populations qui débarquent à Altdorf sans avoir assez d'argent pour se loger correctement. Et ça génère à la fois des espèces de bidonvilles en périphérie de villes autour, mais aussi des gens qui vont investir les égouts, quoi. Si ça n'est pas que des couloirs dans lesquels il y a de la gadoue pleine d'excréments dans tous les sens, quoi. Il faut qu'il y ait différents types de tunnels, dont certains dans lesquels on peut quand même à peu près se loger et dormir, quoi. C'est tout à fait envisageable. Surtout si les souterrains d'Aldorf ne sont pas constitués que d'égouts, mais aussi de catacombes. En plus, ça peut exciter certaines factions du dessus. Genre justement, je parlais de morts qui doivent veiller sur le cimetière souterrain. Forcément, si plein de gens débarquent en bas, ils vont envoyer aussi des prêtres et des gardes noirs pour surveiller que tout se passe bien et qu'on ne profane pas les tombes. Du coup, ils pourraient être tentés de jouer un peu les gendarmes de ce monde souterrain, au moins à proximité du jardin de mort. Il y a Chalia qui pourrait s'y intéresser à des fins humanitaires, on va dire. Verena, si les événements ont un côté particulièrement injuste. Sigmar, parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de foutre leur nez partout. Etc. quoi. Il y a plein de possibilités. Alors bien sûr, pour Ranald, c'est du pain béni, une sorte de cours des miracles, mais vraiment complètement caché, et inexpugnable. Alors, je pense qu'il y a moyen de générer un ordre, une sorte de nouvel ordre qui s'installe, mais tout en étant assez mouvant, chaotique, pas du tout figé, et qui mettra du temps à se figer. Et c'est là que les PJ peuvent tout à fait servir d'influence pour faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Et oui, nos PJ héroïques ou pas, on va avoir leur mot à dire là-dedans, et suivant qui ils vont aider, ça va remodeler l'allure des souterrains de la ville. Peut-être même qu'ils voudront devenir eux-mêmes les rois de ces souterrains. Ça peut être pas mal de leur en laisser la possibilité. Ça donnerait une campagne originale et qui donnerait des problématiques assez diverses, où une fois qu'ils ont l'emprise sur les égouts et les catacombes et les gens qu'il y a dedans, une bonne partie des gens, en tout cas, il y aura toujours des mécontents qui ne seront pas d'accord avec qui il faudra lutter. Donc il faudra qu'ils gèrent des tensions internes et des tensions de voisinage, un approvisionnement, parce que s'ils prennent le contrôle, c'est quand même à eux de s'assurer qu'il y a une certaine sécurité et que les gens peuvent aussi un peu manger. Il y a une pauvreté telle que chacun est censé se débrouiller en partie, mais il y a une responsabilité partagée en tout cas. Et puis du coup, au bout d'un moment, il faudrait, une fois que ce petit micro-empire est constitué, déjà il peut être rigolo d'en imaginer, je sais pas, enfin tout ce qu'il y a avec un pays, une sorte de monnaie, comment on troque et comment on échange dedans, des petites lois, une devise, ce genre de choses. Bon, ça c'est de la cosmétique, mais ça peut être marrant pour les PJ d'en discuter quelque temps. Et puis ensuite, il faut défendre cet empire, ce micro-empire, contre le gros empire, celui du dessus,
qui va finir par vouloir faire le ménage. Il ne faut pas trop l'énerver pour pas qu'il envoie beaucoup de gens faire le ménage. Tant que les gens du dessous sont plutôt calmes et que c'est un moyen pour l'empereur de ne pas voir des gens qu'il a envie de voir à la surface dans les rues partout à mendier, quoi. Ça passe. Si c'est juste des petits larcins par-ci par-là, c'est ok. Si ça génère un chaos trop violent, là forcément il va envoyer beaucoup de soldats et voire des mages pour faire le ménage. La question étant, est-ce que c'est vraiment évitable, quoi? Est-ce que ça va pas être nécessairement tôt ou tard ce qui va se passer? Puisque si beaucoup de gens sont en dessous, pour qu'ils puissent manger à leur faim, il va quand même souvent falloir générer des frictions avec le dessus. Je sais pas. Mais ça peut être vu comme ça peut être le récit de la naissance et de la fin d'un micro-empire, où dès le début, les joueurs sentent que bon, c'est cool ce qui leur arrive, mais ça va tôt ou tard leur échapper, quoi. Et la question, c'est combien de temps ils vont tenir, et est-ce qu'ils arriveront à mettre fin à tout ça avec classe, et éventuellement à en retirer quelque chose après. Dans l'idée où même s'ils ne jouent pas plus leur perso, ça peut être au moins rigolo d'imaginer un épilogue avec des retraites dorées. La sortie idéale serait bien sûr qu'ils arrivent à avoir assez de puissance et de nuisance raisonnée pour provoquer des négociations, forcer un peu la main de l'empereur pour que ce dernier libère des réserves de grains et autres pour aider pour de bon cette population pauvre et trouver une solution. Alors je ne saurais pas laquelle, hein, je ne suis pas expert en démographie, sociologie et économie impériale pour imaginer les meilleures solutions, mais si les PJ arrivent à faire en sorte que l'empereur détruise cette pauvreté excessive, ça peut être cool. S'ils peuvent arriver à faire en sorte que l'empereur fasse disparaître cette pauvreté excessive pour retrouver un certain équilibre et accompagner une sortie de crise économique avec les PG à sa table, ça peut être sympa. N'oublions pas non plus que quand on a accès à un tel réseau souterrain qui va sur tout Altdorf, on a potentiellement plus ou moins accès à n'importe quel lieu dans Altdorf, y compris les palais et les collèges de magie les mieux sécurisés. Je ne dis pas qu'on y rentrerait comme dans un moulin, mais ça reste quand même une possibilité sans doute facilitée d'avoir un œil et une oreille sur pas mal de choses dans la ville du dessus à approfondir. Sur ce, je quitte ce sujet et je vous dis à une prochaine fois. À la revoyure. Tchuss.